Voyons maintenant ensemble comment résoudre une équation. Alors résoudre une équation, il est indiqué dans le titre, du premier degré à une inconnue. Une inconnue, ça veut dire que pour l'instant il n'y aura qu'une seule lettre, et du premier degré, ça veut dire qu'il n'y aura pas de puissance, donc pas de x exposant 2, exposant 3, exposant 4, etc. Première propriété. On peut ajouter ou retrancher un même nombre deux membres d'une équation. On va tout de suite voir comment on peut utiliser cette propriété dans l'exemple. Nous souhaitons résoudre les équations suivantes. Je vous rappelle que résoudre une équation, c'est trouver la valeur de x pour laquelle x plus 3 sera égal à 10. Alors, il est évident que ça se trouve très rapidement de tête, mais on va essayer de voir tout de suite avec cette méthode pour qu'ensuite cette méthode on puisse l'utiliser sur des exemples plus complexes où on n'arrivera pas à trouver directement de tête la valeur. Alors, objectif, c'est trouver la valeur de x. Donc, trouver la valeur de x, ça veut dire que je dois à la fin, une fois que j'aurai fait mes manipulations, je dois arriver à x égale quelque chose. Alors pour arriver à x égale quelque chose, il faut quelque part que je me débarrasse du plus 3 dans le membre de gauche. Donc pour me débarrasser du plus 3, eh bien je vais enlever 3 à chaque membre de l'équation. Donc x plus 3 moins 3 égale 10 moins 3. Donc je suis bien dans le cadre de la première propriété. On peut retrancher un même nombre de membres d'une équation. Moins 3, moins 3. Plus 3 moins 3, ça fait 0. Il ne reste plus que x. Et 10 moins 3, ça fait 7. Donc la solution de l'équation est 7. Deuxième équation, x moins 9 égale 15. Même principe. Objectif, arriver à x égale quelque chose. Donc dans le membre de gauche, j'ai x moins 9. Il faudrait que j'ai x tout seul. Donc je recopie x moins 9. Et pour me débarrasser du moins 9, je vais ajouter 9. Donc je vais faire x moins 9 plus 9 égale 15 plus 9. Donc là, j'ai ajouté un même nombre de membres d'une équation. Moins 9 plus 9, ça fait 0. Donc ça fait x égale 15 plus 9, ça fait 24. La solution de l'équation est 24. Troisième équation dans cette première propriété, x plus 0 plus 8,5 égale 0. Donc j'ai x plus 8,5. Je dois me débarrasser du plus 8,5, donc moins 8,5 égale, je ne suis pas obligé de le remettre, 0 moins 8,5. Si je veux, je peux mettre directement moins 8,5. X plus 8,5 moins 8,5, ça fait x, et 0 moins 8,5, ça fait moins 8,5. La solution de l'équation est moins 8,5. Deuxième propriété. On peut multiplier ou diviser les deux membres d'une équation par un même nombre non nul. On indique non nul parce que on va avoir des difficultés à diviser par 0. On ne peut pas diviser par 0. Alors regardons tout de suite les trois équations qu'on nous propose. 2x égale 13. Toujours pareil, objectif c'est d'arriver à x égale quelque chose. Donc lorsque j'ai 2x, pour passer de 2x à x, il va falloir que je divise par 2 de chaque côté. Donc 2x divisé par 2, ça fait x, et 13 divisé par 2, ça fait 6,5. Toujours la petite phrase de conclusion. La solution de l'équation est 6,5. Deuxième équation, moins 8x égale 24. Le même principe qu'à gauche. J'ai moins 8x. Eh bien, je vais diviser de chaque côté par moins 8. Je divise en fait par le coefficient qui est devant x. Donc, moins 8x divisé par moins 8 et 24 divisé par moins 8.
Moins 8x divisé par moins 8, ça fait x, et 24 divisé par moins 8, ça fait moins 3. Toujours pareil, petite phrase de conclusion, la solution de l'équation est moins 3. Et enfin la dernière, moins x égale moins 3,2. Moins x, c'est comme moins 1x. Donc on peut diviser de chaque côté par moins 1. Et on obtient x égale 3,2. On aurait pu aussi directement passer de là à là en disant que si on a moins x, c'est l'opposé de x. Donc si l'opposé de x vaut moins 3,2, ben x vaudra 3,2. La solution de l'équation est 3,2. Et donc, c'est ce qui est indiqué ici. Nous verrons que lorsque les équations sont plus complexes, eh bien, on va combiner les deux règles que l'on vient de voir.